Salut, salut, salut. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne, ne zappez pas. Ne passez pas sans vous abonner et nous lâchez le pouce bleu pour nous encourager, c'est-à-dire liker notre vidéo. Ok, abonnez-vous à notre chaîne. Oui, ici on parle d'élevage de lapin, on parle de cuniculture. Ici on donne des astuces, on donne des conseils. Ici on donne des secrets, ici on fait des démonstrations. Sur cette chaîne, on répond aux préoccupations des cuniculteurs. Avec cette chaîne, nous avons pour but de susciter les éleveurs de lapins partout dans le monde entier. Nous avons pour but avec cette chaîne, les amis, de combattre la famine, de combattre l'oisiveté, de créer des opportunités, de permettre à plusieurs personnes de pouvoir manger, de pouvoir mieux se nourrir. Nous voulons ensemble explorer un filon qui longtemps est endormi. Ça, c'est une filière qui longtemps était endormie. Alors, je me suis fait ce défi de relever cette filière, de susciter, de briser le tabou qui est autour de la paix. Il y a trop de tabous autour de la paix. Trop de tabous qui découragent les gens, qui découragent ceux qui veulent se lancer. Ok. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est simple, mais qui n'est pas aussi facile. Le sexage des lapins. Comment reconnaître, comment identifier le sexe de lapin. Comment déterminer les différents sexes de l'apéro, surtout les lapéros. Pourquoi faire le sexage? Quand faire le sexage? Pourquoi faire le sexage? Ok, qu'est-ce que le sexage? Le sexage, c'est le fait de déterminer le sexe d'un jeune lapin ou d'un vieux lapin, d'un lapin adulte. Voici un jeune lapin. Voilà un jeune lapin dans ma main là. Un jeune lapin. Il a un mois. Il a un mois, je pense comme ça, 3 jours par là, oui. Il a un mois et presque 3 jours par là. Ça, c'est un jeune lapin. Il est encore avec sa maman. Je l'ai pris chez sa maman parce que je vais faire la démonstration. Ok, bon. Le sexage, c'est le fait de reconnaître le sexe de lapin, de déterminer le sexe du lapin. Surtout d'abord pour commencer le lapéro. Il faut déterminer le sexe de vos lapéros. Pourquoi déterminer le sexe de vos lapéros? Pourquoi connaître les différents sexes de vos lapéros? C'est très important. Dans un élevage, chaque éleveur doit connaître ça. Chaque éleveur doit pouvoir identifier le sexe de son lapéro. Pourquoi? Parce qu'il faut les séparer à temps. Il faut les séparer à temps pour éviter les grossesses indésirées. Pour éviter les grossesses indésirées. Voilà la première raison. La première raison, et c'est même d'abord l'unique, c'est pour éviter les grossesses non désirées. Pour ceux qui vont garder les lapins au-delà de 3 mois. Si vous voulez garder les lapins au-delà de 3 mois, si vous voulez faire des reproducteurs, c'est-à-dire au-delà de 3 mois, faites le sexage de vos lapins. Sinon, vous allez vous retrouver dans des grossesses indésirées. Faites le sexage. Déterminez le sexe du lapin. Identifier le sexe du lapin, ok? C'est ça qu'on appelle le sexage. C'est le fait de déterminer, d'identifier, de déterminer et de séparer le lapin, les lapéros par sexe. Parce que le lapin peut se reproduire à partir de 3 mois, comme je vous ai toujours dit. Le lapin peut se reproduire à partir de 3 mois. À partir de 3 mois. Mais comme je vous ai dit, il est conseillé en fonction des races. En fonction des races. De prendre à partir de 3 mois et demi, même pour les lapins nains, et à partir de 4 mois et demi pour les souches moyennes, et 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois pour les races lourdes. Et moi, je vous ai découragé, vraiment, je décourage les éleveurs de lapins, les jeunes éleveurs de lapins, je précise bien, les jeunes éleveurs de lapins, d'aller chercher les races lourdes. Les races lourdes ont beaucoup de complications. Moi, je veux lever une filière et je ne peux pas décourager la filière. Écoutez-moi bien. Il faut commencer avec les jeunes lapins. Il faut commencer avec les petits moyens. Il faut commencer avec les moyens limités. Je ne peux pas t'encourager à aller chercher les lapins qui coûtent trop cher. Les lapins de 500 000, tu vas prendre l'argent où? Il ne faut pas que je fasse le paradoxe de ce que je vais faire. Si je te demande d'aller prendre la lapin cher et je dis qu'on peut commencer avec petit argent, c'est que c'est le paradoxe. Je ne sais pas là où je pars. Vraiment, laissez les éleveurs, l'élevage, les races lourdes là, à ceux qui ont leurs moyens, ceux qui ont leurs techniques et ceux qui ont leurs astuces, ceux qui sont prêts. Ils peuvent avoir ceux qui prennent les races lourdes là, ont des races moyennes comme ça dans leur élevage. Et ils mettent ça à côté. D'autres, c'est pour le luxe. Certains, c'est pour faire
le métissage. C'est pour prendre les races lourdes là, et accoupler les races légères. Et avoir une croissance qui est rapide de l'apéro. Mais que, mon frère, ce que je veux dire, c'est que si même tu accouples avec une race moyenne et qu'il y a l'apéro, il y a croissance de l'apéro, tu vas vendre, pour vendre, il faut vendre, le prix sera cher et tu ne vas pas trouver les clients. Alors que moi, ce que je suis en train de faire avec toi, je cherche un business rentable dans le court, le moyen terme, pas dans le long terme, non, non. Attendre 8 mois pour accoupler la peine qui va te mettre bas 3 et tu vas encore attendre peut-être 4 mois pour le vendre, vraiment. Moi, je ne t'encourage pas sur ce terrain-là. Restons avec les races moyennes, restons avec les hybrides, restons avec les nains, restons là-bas. Ok, donc, revenons à nos moutons. Donc, quand tu mets bas, quand ton lapin a mis bas, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois faire le sexage pour éviter les grossesses non désirées, pour éviter le cafouillage, le désordre, pour éviter ce que tu ne veux pas. Et c'est la deuxième raison pourquoi sexer les lapins, c'est que certaines personnes, surtout en Europe, ils font la stérilisation. Ils stérilisent le lapin. Vous voyez? Et l'âge approprié pour stériliser le lapin, c'est dans les 4, 5, 6 mois. Pardon, 4, 5, 6 semaines. Passer ces 4, 5, 6 semaines, c'est un peu dangereux pour le lapin parce qu'il peut développer le cancer. Développer le cancer dans la stérilisation. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est très, très important. Si c'est en engraissement, si vous êtes dans l'engraissement, c'est-à-dire après 3 mois, vous serez plus avec les lapins, le sexage ne sert à rien. Le sexage ne sert à rien. Quand il met bas et qu'ils ont atteint le moment où vous voulez les mettre en côté, le sévrage pour les engraisser, vous les balancez tous de côté. Mais si vous allez les séparer, parce que vous voulez rester plus de 3 mois avec eux, vous voulez les lapins de reproduction, vous voulez qu'ils se reproduisent à partir de 5 semaines, 4 à 5 semaines, c'est-à-dire 1 mois, 1 semaine, il faut faire le sexage parce que c'est le moment propice, c'est le bon moment. Avant, moi, je peux faire le sexage même à 2 semaines, mais vous ne pouvez pas. C'est les plus expérimentés qui peuvent faire. Parce qu'à cet âge-là, ce qui se passe, c'est que l'apéro, son sexe pour le mâle sort comme la tête d'un champignon qu'on a coupé. Ça sort, quand tu appuies comme ça sort comme le bout de mon doigt-ci. Alors que chez la femelle, ça sort juste une fente. Une fente. Voilà la différence. Quand ils sont encore petits, très petits. Donc moi, je vous conseille de faire le sexage de l'apéro à l'âge-ci. Au moins, ça 1 mois. Parce que ça sera facilement visible. À 1 mois, c'est facilement visible. OK? Donc, c'est bon de faire le sexage du lapin. Parce que le lapin va de l'autre côté là-bas, il peut créer les dégâts, le mâle peut accoupler la femelle. Vous comprenez encore les affaires de consanguinité que je vous avais dit ici, que moi je n'épouse pas la consanguinité. Je n'épouse pas la consanguinité, ce sont des bêtises. Si quelqu'un avec moi qui fasse les expériences, apprenez à faire vos propres expériences et vous allez tirer les leçons. Ok? Faites vos propres expériences et vous allez tirer les leçons. Moi, je ne connais pas la consanguinité. Si quelqu'un avec moi, il s'aligne derrière mon dos directement et il fait son propre test. Je vous ai dit que c'est chez les humains qu'il y a la consanguinité. C'est chez les humains qu'il y a cette affaire de oncle, tante, cousin. Quand 2 cousins vont ensemble, on ne connaît plus comment on va l'appeler. Quand 2 enfants, 2 frères et sœurs vont ensemble, on ne connaît pas comment on va appeler leur progéniture. Et dans la Bible, nous qui sommes les chrétiens, je pense que tous ceux qui ont un bon sens, ça n'a pas de place dans notre société. Ça n'a pas de place dans notre société. Non seulement c'est une abomination, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais chez les animaux, l'animal reste animal. L'animal reste animal. Il est animal, c'est tout. C'est la viande. Il est animal. Au champ, on ne connaît pas ceux qui vont au champ pour faire pour parler de consanguinité. Eux-mêmes, dans leur vocabulaire, quand ils sont en brousse, ils n'ont pas de consanguinité. Ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas le vocabulaire là. Donc, pardon. Je vous en supplie. Laissez-moi tranquille. Si vous êtes derrière la consanguinité, battez-vous. Si Dieu vous donne la force pour faire le tour du monde entier, pour chercher un mâle, et faire des tests, des examens de laboratoire pour s'assurer qu'il n'est pas un descendant ou un ascendant de l'autre que vous avez là. Alors lancez-vous. Moi, je ne suis pas dans ces gymnastiques-là. Qui vous dit que le lapin que vous partez prendre au Maroc pour amener en Algérie, pour amener au Cameroun à coupler n'est pas le frère de l'autre? Le monde est petit. Ok? Le monde est petit. Donc, c'est ça. Donc, je vous ai donné les 2 raisons pour lesquelles il faut accoupler. Il faut faire le sexage de l'apéro. Ok? C'est très important. Les 2 raisons pour faire le sexage de l'apéro. À l'âge de 4 à 5 semaines, 1 mois, 1 semaine,
faites le sexage de vos latéraux. Quand vous voulez faire le sévrage, au moment de faire le sévrage, faites le sexage de vos latéraux. Et dans le sexage de vos latéraux, il y a quelque chose que je vais vous dire. Si vous avez une vague de lapins qui ont mis bas ensemble le même moment, quand vous allez faire le sexage, prenez-les au même moment, même s'il y a l'écart d'une semaine, 4 jours, 5 jours. Prenez toutes les femelles qui sont dans la fourchette là, ensemble, les jeunes femelles là, maîtrisez-les ensemble pour économiser l'espace. Pour économiser l'espace, ceux qui font l'engraissement en masse. Parce que d'autres font l'engraissement en masse, d'autres font l'engraissement individuel, loge par loge. Tout ça, c'est bon. Ok, tout ça c'est bon. On exploite le potentiel et l'espace qu'on a. Maintenant, quand c'est les mâles, pourquoi il faut faire le sexage des mâles qui sont nés le même moment? Parce que souvent, dans le sexage de l'apéro, on se rend compte qu'il y a souvent une portée de 9. Et dans les 9, on a 2 mâles. On a 2 mâles et on a 7 femelles. Les 7 femelles peuvent occuper une loge ou 2 loges. Mais les 2 mâles, si on les met dans une loge seule, c'est le gâchis. C'est le gâchis. Ils vont être dans un grand espace seul. Pourquoi c'est le gâchis? Parce que quand on va prendre le mâle d'une autre maman, les mâles d'une autre maman, et qu'on va venir associer à eux, c'est une erreur. C'est une erreur grave. Ils vont bagarrer. Ils vont bagarrer, ils vont bagarrer. Il y aura les déchirures. Vous allez voir, certains vont bouffer les testicules des autres. Certains vont enlever les yeux de l'eau. Il y aura des blessures partout. Il y aura la bagarre dans les loges là. Ils n'acceptent pas que les mamans d'une autre viennent se mélanger avec la maman d'une autre. Surtout les mâles. Quand ils vont devenir, après 3 mois, vous n'allez pas résister. Après 3 mois, ça sera la bagarre générale. La lutte pour le territoire. Qui est le propriétaire? Qui est le plus fort? Ça va chauffer. C'est pourquoi pour faire le sexage, quand on va mélanger, quand il faut mélanger les différents mâles, les différentes femelles, les différents mamans, quand il faut mélanger les mâles ensemble, les femelles ensemble, faites-le à temps, à 1 mois, 1 semaine, faites-le. Parce qu'à l'âge là, ils ne sont pas conscients de certaines choses. Mais si vous attendez qu'ils atteignent un certain âge, même comme 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, vous les mettez ensemble, les mâles vont s'entretuer. Ne commettez pas l'erreur là. Et maintenant, comment on fait le sexage? Regardez, j'ai pris ce petit pour vous montrer. Vous prenez un petit comme ça, un lapéro, vous tournez comme ça. Regardez comment j'ai tourné. Vous tendez sa queue comme ça. Et puis, avec le doigt-ci, vous faites comme ça. Là, vous voyez ce qui est sorti là, le bout là. C'est quand le bout sort pointu comme ça. On appuie comme ça. Attendez. Doucement, petit. Bon, je serai obligé de passer à la vitesse supérieure avec toi. Comme ça. Comme ça. Puisque tu ne veux pas te calmer, tu vas te coucher comme ça. Excuse-moi, petit. C'est pour la démonstration. Tu vas souffrir comme ça. Laisse un peu. Laisse. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Voilà. Vous faites comme ça. Et puis, avec le doigt, on pousse juste en haut comme ça. Quand on va pousser, ça va sortir. Voilà, c'est ça. Voilà le bout qui est sorti. Voilà le bout qui est sorti. Il est sorti, j'espère que vous voyez. J'espère que vous voyez. Moi, je le fais seul, sans lui faire beaucoup souffrir comme ça. C'est parce que je veux démontrer. Moi, quand je le soulève comme ça, j'arrête. Et j'incline comme ça avec le doigt. Si je pousse, j'ai déjà vu que c'était mal. C'était mal. Parce que le bout est sorti comme le bout du champignon. C'est sorti juste comme le bout de mon doigt coupé comme ça. Mais s'il dépasse un peu l'âge, si vous allez voir ses testicules. À l'âge, s'il n'a pas encore les testicules. Oui, on n'a pas encore les testicules, c'est la méthode pour voir. On écarte légèrement et on pousse sa vulve. Quand vous allez pousser sa vulve, quelque chose va sortir pointu comme ça, comme la tête de mon doigt si coupé, c'est le mâle. Si vous appuyez et puis ça se fend seulement, c'est que c'est la femelle. Voilà comment on fait le sexage de l'apéro. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Partagez, partagez dans vos différents groupes. Aidez les gens, aidez les gens, aidez les gens. Il y a les chômeurs dehors. Il y en a qui ont faim, il y en a qui n'ont pas les moyens. Partagez les amis, partagez dans vos groupes, partagez avec vos relations. Partagez, aidez les gens. Aidez-moi à toucher le monde entier. Aidez-moi à toucher. Je vais aller au fin fond des villages. Je vais aller dans les 4 coins du monde entier. Je vais toucher. Il y en a qui sont dans le besoin quelque part. Mon ami, et si tu es devant cette vidéo, tu entends le son de ma voix, maintenant il y a une responsabilité sur toi. Lève-toi, lance-toi dans l'élevage de la paix, lance-toi dans la cuniculture. Mon frère, tu attends quoi? Il ne faut pas beaucoup d'argent, un peu d'argent seulement c'est suffisant. Lance-toi, lance-toi, lancez-vous. Peace out.